Un ordinateur classique, ça fonctionne avec des transistors. Ce sont des petits dispositifs électroniques qui peuvent laisser passer le courant ou ne pas le laisser passer. On attribue les valeurs 0 et 1 à ces deux états et on parle de bits. Un bit, c'est donc l'unité de mesure classique de l'informatique et ça prend pour valeur 0 ou 1. Un ordinateur quantique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça fonctionne avec des objets quantiques. Quand je parle d'objets quantiques, je parle de particules ou de systèmes très petits. Ça peut être des photons, des ions, des atomes, des électrons. Mais la particularité de ces objets quantiques, c'est que eux aussi, ils doivent avoir deux états. Par exemple, pour un photon, on peut s'arranger pour fabriquer des photons qui soient polarisés horizontalement ou verticalement. État 0, état 1. Des électrons, ils peuvent avoir un spin de plus 1,5, moins 1,5. État 0, état 1. Un atome ou un ion, il peut être dans un état fondamental ou un état excité. État 0, état 1. Un mini-circuit supraconducteur, il peut laisser passer le courant dans un sens ou le faire tourner dans l'autre sens, 0 ou 1. Bref, la nature regorge d'objets quantiques qui ont deux états. Alors la mécanique quantique, elle nous apprend quelque chose de surprenant sur cette nature. C'est qu'un objet quantique qui peut être dans deux états, il peut aussi être dans un état très particulier qu'on appelle un état de superposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire être dans un état de superposition? Ça veut dire qu'un objet quantique dans cet état de superposition, il ne serait ni 0 ni 1. Son état n'est pas parfaitement déterminé, c'est un état de superposition et c'est qu'au moment de la mesure qu'on obtiendra 0 ou 1. Bon, par exemple, pour un photon, il n'a pas de polarisation bien définie, mais quand on va le mesurer, on va trouver une polarisation horizontale ou verticale. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu gros, c'est juste qu'on ne connaissait pas sa polarisation et qu'on l'a découvert au moment de la mesure. Eh bien non. En fait, cet état de superposition, il est vraiment particulier. Le photon n'a vraiment pas de polarisation avant qu'on la mesure. C'est la mesure qui va provoquer sa polarisation. Tous les ordinateurs quantiques fonctionnent sur ce principe de superposition. S'il fallait une preuve que ce principe est bien tel qu'il est dans la nature, eh bien l'ordinateur quantique est une de ces preuves. Ajouter des qubits avec QAlgo, c'est un jeu d'enfant. On procède par cliquer-glisser. On dispose de 4 sortes de qubits. Alors je vais en mettre un. Il se nomme 4,0. On verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Mais on comprend bien avec le petit indicateur que si je le mesure, j'obtiendrai 0 avec 100% de chance et 1 avec 0% de chance. Bon, tout d'abord, on remarque que quand on place un qubit sur QAlgo, il place automatiquement ce qu'on appelle une ligne quantique qui se termine par une mesure. Si je veux mesurer, j'ai deux possibilités. Soit je clique directement dessus, et effectivement j'ai obtenu 0. Je peux aussi procéder par le menu qui est à gauche. Si je clique ici, eh bien j'obtiens 0 et je fais une nouvelle mesure. Je peux mettre un autre qubit. Il s'appelle ket1, on verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Et si je le mesure, je vois que j'aurai 100% de chance de mesurer 1. Allons-y, j'obtiens bien 1 et 0 pour le premier qubit. Alors ensuite, j'ai d'autres sortes de qubits. J'ai celui-là. Et je vois cette fois-ci que il est dans un état de superposition. C'est-à-dire que si je le mesure, j'ai 50% de chance d'obtenir 1 et 50% de chance d'obtenir 0. Bon. Je vais supprimer les deux autres pour que ce soit plus visuel. Pour supprimer un qubit, vous faites cliquer-glisser vers l'extérieur de l'écran. Je vais le grossir un petit peu avec la molette de la souris. Voilà. Donc je fais une mesure, j'obtiens 1. Je refais une mesure, j'obtiens 1. Je refais une mesure, j'obtiens 0. Alors on voit que QAlgo gère la superposition en affichant en même temps 0 et 1. On a vu que ce n'était pas tout à fait ça dans la réalité. On a une autre possibilité de visualiser plus ou moins cette superposition. Il suffit de cliquer sur Paramètres.
et de cliquer non dans affichage en mode superposition. Dans ce cas-là, QAlgo, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait clignoter en alternant 0 et 1 avec la fréquence correspondant aux probabilités, c'est-à-dire 50% du temps 0, 50% du temps 1. QAlgo permet de modifier facilement ces probabilités. Par exemple, si je me mets ici, j'ai environ 35% de chances de mesurer 1 et 65% de chances de mesurer 0. Alors physiquement, ça dépend du type de qubit, mais si c'est un photon polarisé, eh bien on peut, en faisant varier l'axe du polariseur de mesure, faire changer ses probabilités. Pour un atome, on peut, à l'aide d'une impulsion laser, ajouter de l'énergie et faire changer les électrons de leur niveau fondamental à un niveau excité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment représenter mathématiquement les qubits.